Elisabeth Mogard pour la Fédération d'Indre-et-Loire du Parti communiste français. Ce 22 janvier est une journée de mobilisation, de lutte, de joie également, parce que nous n'oublions pas en tant que communistes que le Parti communiste français s'est créé après la boucherie de la guerre 14-18 en vue de construire un monde de paix, parti héritier de Jaurès combattant pour la paix. Alors, avec ce traité, nous entrons quand même dans un formidable espoir d'interdiction totale des armes nucléaires, bien évidemment, ce qui signifie qu'il est strictement interdit de produire, de mettre à l'essai, de stocker des armes nucléaires, quelles qu'elles soient, ainsi que des dispositifs explosifs nucléaires. C'est extrêmement important. Il est également interdit d'en faire la promotion et de menacer le monde avec ces armes. Alors c'est la raison pour laquelle nous appelons chaque citoyen, chaque citoyenne à s'emparer de ce tian pour interpeller à la fois le président de la République, mais également les députés, les sénateurs, sénatrices du département. C'est d'ailleurs ce que le Parti communiste d'Indre-et-Loire a fait pour leur demander de mettre en œuvre immédiatement ce tian. Ce d'autant que ça la met un terme à cette masse d'argent indécente qui est mise dans l'armement nucléaire. En 20 ans, un exemple, eh bien, les dépenses mondiales ont doublé, passant à 1900 milliards. Et en France, il faut savoir que le gouvernement a augmenté de 5 milliards les dépenses, ce qui signifie qu'au moment où la planète est touchée par la pandémie, où les êtres humains sont extrêmement touchés dans leur quotidien, eh bien cet argent doit servir à rénover les services publics, à l'investir dans la santé, dans les hôpitaux, à un moment où le gouvernement casse tout, dans les secteurs de l'éducation, consacrer tout cet argent pour mettre en place un pôle public du médicament, pour mettre dans la recherche d'un vaccin, pour soigner tout le monde.